Place au journal des festivals. Chaque jour, c'est le rendez-vous de Guillaume Janton. On vous relate tout ce qui se passe près de chez vous, tous les événements qui rythment votre été. Et aujourd'hui, direction le Vaucluse et la ville d'Avignon, où s'est clôturée hier soir la 70e édition du célèbre Festival d'Avignon, Guillaume. Et oui, le Festival Avignon qu'on surnomme le plus grand théâtre du monde, mais aussi le festival qui fait augmenter de 350% le prix des Diabolo Grenadines en terrasse. Oui, c'est vrai ça. Alors cette année, plus de 120 000 festivaliers ont assisté aux 63 spectacles proposés sur les scènes du festival. Des pièces qui traitent souvent de sujets lourds. Les Damnés, d'après Visconti par exemple, évoquent la montée du nazisme dans les années 30, en racontant l'histoire d'une famille dont un seul membre refuse de collaborer avec les nazis. Mais tout le monde en Allemagne sait qu'on a établi une liste d'indésirables et qu'on commence à liquider tous les opposants gênants, sans procès ni publicité. Et toute l'Europe nous regarde. L'ordre public en Allemagne ne peut intéresser l'Europe. Quel ordre public ? Voilà, beaucoup d'intensité dans l'interprétation de cette pièce. Alors, il faut souligner que Les Damnés est une pièce interprétée par la troupe de la Comédie Française qui marque son grand retour à Avignon après 23 ans d'absence. Alors, sur scène, on retrouve donc Denis Podalides, mais aussi l'excellent Guillaume Gallienne qui nous offre du très grand spectacle. Guillaume Gallienne qui explique au micro européen de Diane Chenouda comment, dans cette pièce, les nazis vont chercher la faille de chacun pour arriver à leur fin. C'est à la fois archaïque, primitif, c'est de l'ordre de la mythologie grecque, on reconnaît Médée, en même temps on reconnaît Shakespeare, et puis on reconnaît surtout notre actualité. C'est très choquant, parce qu'on voit comment les intérêts financiers, comment ils peuvent pervertir des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la barbarie, jusqu'à se déshumaniser pour des intérêts personnels ou financiers. Voilà, des pièces remarquables comme Les Damnés avec une mise en scène qui l'est tout autant. Cette année, le Festival d'Avignon a joué la carte de la modernité et de l'originalité avec un jeu de caméra absolument époustouflant sur scène et un orchestre jazz qui peut se mettre à jouer du métal à tout moment. C'est original. Des scènes, il y en a plusieurs dans ce festival, notamment celle de la carrière de Boulbon. Je ne sais pas si vous connaissez, Olivier. La carrière de Boulbon est à 15 km d'Avignon. Elle est pas. C'est pas en centre-ville. C'est pas en centre-ville, ouais, non. C'est une vraie carrière en pleine nature située, donc vous l'avez dit, à 15 km de la ville, un décor de pierre absolument sublime devant lequel se trouvent des centaines de sièges pour accueillir les spectateurs. Ah, ils l'ont transformé en salle de théâtre. Ouais, et c'est vraiment sublime. Il y a un énorme mur de pierre derrière la scène. Et c'est ici, par exemple, que s'est jouée la pièce Karamazov de Dostoïevski, le célèbre écrivain qui peut vous faire gagner une partie Scrabble rien qu'avec son nom. Et la représentation de Karamazov a démarré par un monologue plein d'humour du comédien Camille de la Guillonnière. Les frères Karamazov, c'est quand même... c'est un roman assez fleuve. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire un petit point dramaturgique avant de commencer. Alors c'est l'histoire d'une famille, la famille Karamazov, donc le père et les 3 fils. Enfin, il y a aussi un 4e fils, mais ça c'est un de mes collègues qui vous en parlera. Moi je ne m'occupe que des légitimes. Alors Karamazov, Les Damnés, de grandes pièces interprétées par de grands acteurs, mais aussi d'autres pièces moins connues mais tout aussi réussies, comme Quentin, Woody, Steven et moi, une pièce d'Alexandre Vanadia sur le monde du cinéma. Alors tous ces spectacles, ça a un prix. À votre avis, combien s'élève le budget pour une semaine de spectacle à Avignon ? Ça doit pas être donné à mon avis. 100 euros ? Ouais, 150 euros. La réponse avec ce festivalier interviewé sur place par France 3 Régions. J'ose à peine le dire. C'est un peu insultant pour ceux pour qui ça représente des sommes extrêmement importantes. On dépense quand même, on faisait le compte hier, en spectacle à 5, ça représentait plus de 1 600 euros sur la semaine. Ah, c'est un énorme budget. Ça fait 320 euros par personne. Alors, c'est une somme, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. La preuve, le public est de plus en plus nombreux. Pour cette 70e édition, la fréquentation du festival a connu une hausse de 6%. Un public très spécial qui a tenu à honorer le festival de sa présence malgré l'attentat de Nice le 14 juillet dernier, comme nous l'explique Olivier Pi, le président du Festival d'Avignon. Le public qui est déjà un public militant est devenu un public résistant par le seul fait qu'il venait au théâtre et qu'il montrait sa solidarité avec les victimes et qu'il montrait aussi que rien n'était assassiné, rien n'était tué dans la beauté de ce que nous vivons. Voilà, bref, si Avignon ne vous fait penser qu'à la célèbre chanson et son air qui reste dans la tête, l'année prochaine, vous allez découvrir son festival. Chantez-le nous, le pont d'Avignon. Sur le pont, tristesse. Attends, non, juste un petit mot. On a l'impression d'être à la 5e B à la chorale. Je me cache derrière ce studio. Un petit mot peut-être sur le pont d'Avignon. Vous voulez chanter, Olivier ? Non, je veux pas chanter, mais je veux dire qu'on dansait pas sur le pont, mais on danse sous le pont. On a tendance en fait à penser qu'effectivement on danse sur le pont, mais en fait le pont est pas assez large pour qu'on puisse danser, et c'est en dessous. Et oui, il est pas complet, et c'est vraiment en dessous sur les esplanades, et là où il y a un certain nombre d'établissements où on peut se rafraîchir, se désaltérer, qu'on danse en fait.